Quels sont les 5 jeux cruels que le pervers narcissique affectionne tant? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques à prendre une bonne fois pour toutes le contrôle de leur vie pour gagner en estime d'elles-mêmes malgré leurs blessures profondes. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide, 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Malgré ses qualités de bel orateur et d'homme souvent très élégant, le pervers narcissique reste néanmoins peu sûr de lui, jaloux, avec un manque total d'estime en lui-même. Une personne qui combine ces 3 éléments, c'est-à-dire peu sûre d'elle, jalouse, avec un manque d'estime de soi et en prime, qui possède un mauvais fond, est une personne dangereuse. Oui, le pervers narcissique est un être dangereux. Pourquoi ? Parce que, compte tenu de sa personnalité, il va tenter de cacher ses insécurités par la manipulation. Frustré parce qu'il considère non seulement le bonheur des autres comme une injustice et qu'il ne croit pas en lui, la seule chose qui lui reste est de trouver son salut en semant le chaos, c'est-à-dire en vous faisant du mal. Quand le PN vous manipule, ça y est, il a réussi à donner un sens à sa vie. Il vous domine, vous êtes sous son contrôle, il se sent valorisé. Il est enfin quelqu'un d'important. Au début de votre relation, vous ne pouviez pas voir dans son jeu. En effet, tout était méticuleusement bien orchestré pour vous faire tomber dans son piège. Certes, cet homme a un caractère changeant, à la rigueur quelques problèmes psychologiques, mais de là à avoir affaire à un pervers narcissique, non, c'est un truc que l'on voit uniquement dans les téléfilms. Donc, vous finissez par vous sacrifier pour cet homme, vous tentez de le sauver, mais rien n'y fait. Vous souffrez toujours autant, votre vie de couple est devenue une mascarade. La faute à qui? La faute à lui qui, dans votre dos, a décidé de vous pourrir la vie en s'adonnant à ses jeux favoris. Des jeux? Mais quels jeux allez-vous me dire? Eh bien justement, découvrez à présent 5 jeux cruels que le pervers narcissique affectionne tant et qui font de vous sa super marionnette. Le premier jeu préféré du pervers narcissique est le love bombing. Ah, le love bombing, le PN en rit encore. C'est malheureusement à cause de ce jeu sordide que vous êtes tombée amoureuse de lui. Le but du jeu est de vous vénérer, vous traiter comme une princesse en vous mettant sur un piédestal, puis sans prévenir, Roméo commence à vous dévaloriser pour enfin vous jeter. Le PN raffole de ce jeu dans une certaine mesure. En effet, le love bombing ne doit pas durer trop longtemps, car ça lui coûte tout de même de l'argent. Vous êtes donc prié de ne pas jouer à la femme coriace et de tomber rapidement amoureuse de lui. Merci. Le love bombing a pour but de vous mettre dans un état de dépendance afin que le PN puisse disposer de vous à sa convenance. Le deuxième jeu préféré du pervers narcissique est « À cause de toi », mieux connu sous le nom du jeu du blâme et des reproches. À cause de toi, les enfants ne me respectent pas. À cause de toi, je n'ai pas obtenu ma promotion. À cause de toi, la maison est une porcherie. À cause de toi, il pleut. À cause de toi, il y a le Covid. Vous l'avez deviné, vous êtes responsable de tout ce qui ne va pas. Vous blâmer, vous faire des reproches sont des situations qu'il adore. C'est si bon de vous révéler à quel point vous êtes gourde, nulle et inutile. Lorsqu'il vous traite plus bas que terre, le PN se sent revigoré. Vous rabaisser est encore mieux qu'une cure de vitamine C pour donner un coup de boost à son moral. Mais non, il ne peut admettre ses erreurs. Depuis quand un PN fait des erreurs d'ailleurs? Vous voyez, vous commencez à divaguer. Vous cherchez vraiment le bâton pour vous faire battre.
Tiens, voilà une autre bonne raison de vous blâmer. Le pire est que tous ces reproches qu'il vous fait à tort vous touchent et vous font souffrir. Alors vous rendez les armes et le laissez gagner. Non pas par lassitude, mais parce que vous pensez malheureusement qu'il dit vrai. Le troisième jeu préféré du pervers narcissique est celui des montagnes russes. En tout bon PN qui se respecte, le jeu des montagnes russes fait partie de la panoplie de ce manipulateur. Là tout de suite maintenant, c'est Dr Jekyll, il est doux comme un agneau, attentionné, romantique, et en quelques minutes, sans prévenir et sans aucune raison apparente, il se transforme en Mr Hyde. La bave coule du coin de ses lèvres, PN devient enragé. Mais qu'avez-vous dit, qu'avez-vous fait pour qu'il se mette dans un tel état? Est-ce la choucroute de ce midi qu'il a eu du mal à digérer? N'ayez crainte, vous n'avez rien fait. Alors pourquoi un comportement si changeant? Bienvenue aux montagnes russes, l'attraction sensationnelle et gratuite du pervers narcissique qui tente de vous manipuler. Ce manège consiste à vous effrayer afin d'obtenir tout ce dont il désire. Attention, si vous tombez dans le panneau, vous aurez droit à notre tour gratuit. Dans le même esprit, il peut aussi vous infliger un traitement silencieux pour vous faire paniquer. Marre des sensations fortes? Alors, ignorez-le et fuyez. Le quatrième jeu préféré du pervers narcissique est « Je vais te rendre folle ». Naturellement, il faut avoir un grain pour inventer ce type de jeu. Le PN n'ayant bien évidemment pas trouvé de participant à son jeu sordide, vous a désigné d'office comme volontaire. Eh bien oui, avec lui, c'est comme ça. Alors, en quoi consiste ce jeu? Eh bien, c'est très simple. Comme son nom l'indique, le PN va vous rendre folle. Comment va-t-il s'y prendre? Il va vous faire douter de vous. Petit à petit, sur des faits avérés, c'est-à-dire que vous avez vu ou subi, il va subtilement vous amener à vous faire douter de votre santé mentale, de votre jugement et de vos souvenirs. Le pire est que la plupart du temps, il y arrive. Ce jeu horrible est l'un de ses favoris, car c'est le moyen idéal de vous garder à ses côtés. Non pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il a besoin d'asseoir son contrôle sur vous et de vous éloigner des personnes qui tiennent à vous. Alors un petit conseil, si vous voulez éviter d'être interné, ne confiez pas vos ressentis à votre partenaire si vous pensez avoir détecté en lui une personnalité narcissique. Il vous dira « ce que vous avez vécu, vous ne l'avez pas vraiment vécu », ce que vous avez ressenti, vous ne l'avez pas vraiment ressenti, ce que vous avez mangé, oui, c'est beau, vous ne l'avez pas vraiment mangé, etc., etc. Le cinquième et dernier jeu cruel du pervers narcissique est de faire pression sur vous sexuellement. Le PN ne considère pas le sexe comme un acte d'amour, mais comme un moyen d'affirmer son pouvoir sur vous. Pour cela, il va vous manipuler en vous proposant des pratiques sexuelles dont il sait d'emblée que vous n'aimerez pas. Naturellement, il vous proposera quelque chose bien loin de la traditionnelle position du poulet rôti. Comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, c'est très simple. Au cours de vos ébats, si le PN n'a pas ce qu'il veut, alors il entrera dans un chantage émotionnel pour obtenir gain de cause. Vous aurez droit à des phrases assassines comme « Si tu n'acceptes pas ceci ou cela, alors tu ne m'aimes pas » ou « Au moins mon ex savait me faire plaisir, elle au moins elle sait s'occuper d'un homme ». Vous connaissant par cœur et sachant que vous ne voulez pas le décevoir, il sait que vous céderez à son minable chantage. Parce que si vous ne le faites pas, alors il vous menacera et dira à qui veut bien l'entendre que les pratiques douteuses qu'il souhaite vous faire subir viennent en réalité de vous, en grande perverse que vous êtes. Contrairement à la violence physique, la violence émotionnelle n'est pas toujours simple à détecter. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais, rappelez-vous du vieux dicton « Fiez-vous à votre intuition ». Ne le laissez pas jouer avec vous. Honorez votre dignité. Pour cela, faites de vous votre priorité. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit, 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures.
portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous, ciao ciao, bye.